Bonjour à tous et bienvenue sur Business 24. Le mot qualité est de plus en plus utilisé dans les entreprises, les institutions et par le grand public. Mais il reste encore un concept abstrait dans la mémoire collective. Quand on parle de qualité, des thèmes spécifiques nous viennent à l'esprit: normalisation, certification, management de la qualité, démarche qualité. Alors, pour cette nouvelle émission, Parlons Qualité a pour vocation de faire l'apologie de ce concept dans toute sa dimension, dans toutes ses composantes. Alimentation, environnement, santé et management des organisations. La qualité est en train de faire son bonhomme de chemin en Côte d'Ivoire. Dans une société en perpétuelle évolution où la concurrence devient de plus en plus rude entre entreprises, la qualité demeure une exigence pour permettre à celle-ci de compétir. Lorsqu'on est engagé dans une démarche qualité, certes, il y a un investissement. Espace d'échange sur la qualité des produits et services dans les entreprises et institutions. Parlons Qualité, votre nouveau magazine, désormais sur Business 24. Start-up, PME, PMI, grandes entreprises, comment démontrer la qualité de vos produits et services? La solution est toute simple: être certifié ISO 9001 version 2015, ISO 22000 version 2005 ou toute autre norme équivalente. Pour tout accompagnement à la certification, veuillez contacter le cabinet QSE Conseil, partenaire privilégié des entreprises, 6 à Cocody Angré 22e arrondissement, au 22 00 14 35 ou au 49 23 77 58. Alors, pour ce premier numéro, je reçois un expert, Seri Bassoro. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes expert qualiticien, responsable de la qualité d'une entreprise de la place. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie infiniment. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de suivre ce reportage réalisé au GNQ, lors des GNQ, des Journées nationales de la qualité, sur la remise, la proclamation du prix ivoirien de la qualité, la 12e édition. Suivons cet élément. La 12e édition du prix ivoirien de la qualité a rendu son verdict le jeudi 20 octobre dernier lors des Journées nationales de la qualité. Filti sort grand vainqueur, remportant le prix d'excellence le plus prestigieux de la compétition. Cette société sexagénaire succède ainsi à l'Institut de cardiologie d'Abidjan ICA, championne de la dernière édition. Aussi, FISICA a lancé une démarche d'initiative RSE qui permet de prendre en compte l'attente de toutes les parties intéressées, et c'est tout ce système de management et ces actions d'amélioration qui ont été reconnues par le prix ivoirien de la qualité. Le deuxième prix d'excellence est revenu à la Société africaine de cacao SACO et le troisième prix à la clinique du Grand Centre. Pour le prix d'encouragement à l'excellence, le jury a décerné 2 prix. Le premier à la Solibra et le second à Prestige Télécom. Concernant le prix du niveau 2, le prix de la maîtrise de la qualité ont respectivement occupé les premières, deuxième et troisième places, la Société des ciments d'Abidjan, Quicash et le Fonds de garantie automobile. Pour ce qui est du prix d'encouragement à la qualité, Eburnea Conseil Trading et Gema Construct ont été dans l'ordre, premier et deuxième. Un sentiment de joie et de fierté pour une PME. J'ai envie de dire que c'est pas évident. Et puis bon, voilà, peut-être qu'on ne voit pas automatiquement, mais lorsqu'on essaie de planifier, on voit les gains qu'on fait. On améliore le processus, on améliore la manière de travailler de nos collaborateurs et c'est le client qui en bénéficie, donc c'est l'entreprise qui va en performance. Pari réussir pour la direction de la promotion de la qualité et de la normalisation DPQN, structure en charge de la mise en œuvre de ce concours national. C'est un outil dynamique qui permet de récompenser les entreprises qui se sont démarquées par rapport à leur système de management de la qualité. Donc l'objectif principal, c'est d'inciter toutes les entreprises à utiliser les normes pour pouvoir améliorer leur compétitivité, vendre leurs produits aisément sur le marché, aussi bien local qu'international. Le prix ivoirien de la qualité a été institué en 2002 par le gouvernement pour promouvoir la culture qualité en Côte d'Ivoire, inciter les entreprises à entreprendre des démarches qualité et récompenser celles qui se sont distinguées par la mise en place d'une démarche exemplaire. Alors, nous venons de voir cet élément qui retrace la proclamation de la 12e édition du prix ivoirien de la qualité. On a eu un prix d'excellence, un prix d'encouragement à la démarche qualité, un prix de la maîtrise qualité et un prix d'encouragement à l'excellence. Alors, que pensez-vous de ce prix qui est à sa 12e édition? Merci bien, monsieur.
Il faut dire que le prix ivoirien de la qualité qui a été initié depuis juin 2002 par le gouvernement de Côte d'Ivoire et qui est un prix, n'est-ce pas, qui est décerné chaque année, n'est-ce pas, aux entreprises lauréates comme on l'a dit, qui sont performantes dans leur secteur d'activité. Alors, ce prix-là, il a été confié au ministère des Mines et de l'Énergie et au travers donc de la direction de la promotion de la qualité et de la normalisation. La DPQN. La DPQN. Alors, pour moi, c'est un prix qui vraiment est encouragé, d'autant plus qu'il permet de valoriser les entreprises qui sont performantes et aussi d'encourager toutes les entreprises à s'engager dans une démarche qualité. Voici. Alors, le constat qu'on fait depuis quelques années, c'est que le lauréat, le grand vainqueur, le vainqueur du prix d'excellence est reçu par le chef de l'État, il y a une reconnaissance nationale et ce vainqueur-là représente la Côte d'Ivoire aux prix internationaux, notamment au niveau de la CEDEAO de l'UEMOA. D'accord. Pour nous, c'est d'abord une fierté. C'est d'abord une fierté de savoir que la Côte d'Ivoire est représentée au prix UEMOA ou au prix CEDEAO. Pour nous, c'est d'abord une fierté. Alors, ce lauréat-là, nous ne pouvons qu'encourager ce prix, d'autant plus que ce prix permettra, n'est-ce pas, à l'entreprise lauréate de gagner en termes de notoriété et aussi de pouvoir donner confiance à ses clients, effectivement, que désormais, elle est une entreprise sérieuse. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, parlons de qualité. Nous sommes à la première édition, on va parler des concepts. Alors, pour l'Ivoirien lambda qui nous suit, comment on peut définir la qualité? Vous voyez, la qualité qui elle-même est d'abord un concept, je vais dire, renferme deux autres concepts, n'est-ce pas? Vous avez le concept client, qui est la finalité, la cible de toute entreprise, et vous avez aussi la satisfaction, qui est le but, n'est-ce pas, de la recherche donc, de cette satisfaction, et donc appelée donc, la recherche de la qualité. Donc pour résumer, je vais dire que la qualité, c'est l'aptitude, n'est-ce pas, d'un ensemble de caractéristiques, l'aptitude d'un organisme à satisfaire un ensemble de caractéristiques intrinsèques. Voilà ce qu'on peut dire de la qualité. Alors, donc, dans le thème qualité, on a trois composantes. On a la composante coût, délai et disponibilité. Donc, qui parle de qualité parle de coût, qui parle de qualité parle de disponibilité et qui parle de qualité parle de délai, donc délai de livraison. Alors, la qualité concerne une entreprise, une institution, de façon pratique. Hein. Quand vous êtes une entreprise, que faut-il pour pouvoir intégrer une démarche qualité? Quelles sont les démarches à suivre en fait? Quand vous êtes une entreprise et que vous souhaitez vous engager dans des démarches qualité, d'abord, le premier conseil que je vous donne, d'abord, c'est de vous faire assister par un cabinet conseil. Un cabinet conseil, pourquoi? Parce que c'est d'abord un œil extérieur à l'entreprise. Dirigé par des spécialistes. Notamment par des spécialistes. Alors donc, une fois que vous êtes entré en contact avec un cabinet, ce cabinet qui va vous accompagner dans tout le projet, parce que la qualité, la mise en place d'un système qualité, c'est un projet. Et donc, il va falloir effectivement s'attacher à ce cabinet. Alors, je dirais que toute entreprise, n'est-ce pas, qui est engagée dans la démarche qualité à travers un cabinet, pour moi, c'est faciliter, n'est-ce pas, je l'ai dit, accélérer le projet, de sorte que le projet puisse, n'est-ce pas, aboutir. Parce qu'on a vu des entreprises qui se sont engagées dans la démarche qualité, mais parce qu'elles n'ont pas été assistées, parce qu'elles n'ont jamais été assistées par un cabinet, alors le projet a tourné en rond. Alors, le cabinet qui assiste est aussi un cabinet reconnu, certifié. Bien sûr. Par qui? La certification des cabinets, normalement, la certification se fait par des organismes certificateurs, n'est-ce pas? Parce que, puisque la certification elle-même, comme le dit par la définition, la certification, c'est une procédure qui donne une assurance écrite qu'un organisme, un produit ou un service, n'est-ce pas, est satisfait à des exigences. Donc, le cabinet qui est certifié, n'est-ce pas, et qui accompagne l'entreprise en démarche qualité, c'est une bonne chose. Mais vous n'avez pas toujours des cabinets qui sont certifiés. Voilà, vous n'avez pas toujours des cabinets certifiés. Donc, une entreprise qui veut se faire accompagner par un cabinet, cette entreprise doit vérifier si l'entreprise qui l'accompagne est certifiée.
Non, plus de crédit. Non, je ne dirais pas qu'il faut obligatoirement que le cabinet soit certifié. Mais je dirais qu'il faut regarder plutôt l'expérience du cabinet, il faut regarder l'expertise. C'est important aussi que ça, les cabinets soient certifiés, M. Soro. Mais d'autant plus que c'est vrai que ça, c'est le but final. Aujourd'hui, les cabinets de plus en plus sont en démarche qualité. On a beaucoup de cabinets qui sont en démarche qualité sur la place. Mais nous pensons que ce qu'il faut regarder dans un premier temps, c'est d'abord l'expérience du cabinet, n'est-ce pas? Et voir aussi en termes de, je vais dire, de projets. Quels sont les projets que ce cabinet a déjà conduit en termes de démarche qualité. Alors, les statistiques nous disent officiellement que 3% des entreprises ivoiriennes sont certifiées. Alors, les chiffres vont peut-être évoluer. Suivons, n'est-ce pas, la rubrique qui arrive, le conseil d'experts, qui est une UCAN, qui est dédiée à un expert du domaine. Nous allons ici suivre la réaction de Mme Azouda, Delibet Azouda, la directrice de la DPQN. Le nombre d'entreprises en démarche qualité a beaucoup évolué. Et là, c'est dans tous les domaines, que ce soit du secteur public que du secteur privé. Donc, le nombre de certifiés a aussi changé, mais je ne peux pas donner un nombre fixe parce que nous sommes en cours d'enquête. Je suis sûr que nous avons dépassé les 3%, même s'ils ne sont pas très hauts, nous pouvons être environ 5%. Participer au prix ivoirien de la qualité leur permet d'avoir beaucoup d'ouverture, leur permet déjà même d'être compétitifs, d'améliorer leur qualité, d'améliorer leur organisation et de pouvoir avoir une image des marques aussi bien dans notre pays qu'à l'extérieur. Donc je les exhorte à venir s'inscrire massivement au prix ivoirien de la qualité. Nous sommes situés à l'immeuble de l'industrie au 3e étage et c'est là que se trouvent nos bureaux de secrétariat technique du prix. Okay. Nous venons de suivre Mme Delibet Azouda, la directrice de la DPQN, celle qui initie, qui, j'allais dire, organise le prix ivoirien de la qualité. Mais quand on la suit, elle le dit, le chiffre 3% est un chiffre dépassé. Bientôt, nous aurons de nouvelles statistiques. Elle parle même de plus de 5%. Il y a des entreprises au fur et à mesure qui vont en démarche qualité. Vous confirmez ce qu'elle dit? On peut atteindre les 5%? Bien sûr, bien sûr. On peut atteindre les 5%. On peut atteindre les 5%. Donc je pense que ce chiffre-là a largement évolué, de 3% à 5%, c'est d'abord encouragé. C'est pas encore officiel, mais, voilà. Mais je pense qu'on peut encore faire mieux que cela. On peut faire mieux que cela. Et je crois que les jours à venir, les années à venir, en tout cas, le taux d'entreprises certifiées va connaître une certaine croissance. Alors, quand on parle de démarche qualité, de certification, l'épineuse question demeure le coût, souvent considéré élevé. Par rapport à la taille de l'entreprise, un mot là-dessus? Je dis que les chefs d'entreprise ont coutume de dire que la qualité ou la mise en place d'un système qualité coûte cher. C'est vrai que la qualité a un coût, mais je dirais que la non-qualité coûte plus cher. Je donne un exemple. Il est démontré que 30% du chiffre d'affaires d'une entreprise représente ce qu'on appelle le coût de non-qualité. Donc si nous voulons faire un calcul simple, nous dirons que pour une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires de 100 millions, vous voyez que cette entreprise-là, en termes de coût de non-qualité, le coût de non-qualité représente une marge de 30 millions. Quand on parle de coût de non-qualité... Quand on parle de coût de non-qualité. Il s'agit de quoi? Le coût de non-qualité, c'est l'ensemble des coûts qui est lié au dysfonctionnement d'une entreprise. J'appelle dysfonctionnement tout ce qu'il y a comme défaut de fabrication, erreur de livraison et tout ce que cela comporte. Donc c'est tous les coûts qui sont liés au dysfonctionnement d'une entreprise. Et la qualité qui vient donc pour pouvoir réduire ces coûts-là, n'est-ce pas, va vous permettre donc de pouvoir gagner de l'argent, puisque dans ces 30 millions que vous dépensez inutilement, que vous gaspillez, j'appelle ça du gaspillage, la qualité vient réduire donc les coûts. Donc de ce fait-là, la qualité vous permet donc de gagner de l'argent sur les 30 millions. Alors on va continuer, mais juste rappeler à nos téléspectateurs qu'à cette partie de l'émission, nous avons une rubrique en démarche ou certifiée, qui est un espace pour toutes les entreprises en démarche qualité ou certifiée, n'est-ce pas, une rubrique pour faire l'apologie de leur méthode. On va suivre le jingle. Voilà, nous revenons avec M. Seriba Soro, expert qualiticien. Alors, nous allons parler des thèmes spécifiques pour permettre à nos téléspectateurs de mieux comprendre ce concept. Quand on parle de démarche qualité, qu'est-ce qui ressort dans ce thème? La démarche qualité, je dirais que c'est un ensemble de tâches
de méthodes, d'outils qui sont mis en œuvre pour planifier, déployer et entretenir en permanence un système de management de la qualité. Et donc c'est un projet qui vise donc à accompagner l'entreprise jusqu'à la certification. De la production à l'organisation? Bien entendu, de la production à l'organisation, pour toute entreprise, dans tout secteur d'activité, quelle que soit la taille, quelle que soit la taille de l'entreprise, et quel que soit aussi le secteur d'activité. La démarche qualité aujourd'hui, elle concerne toutes les entreprises. Autre concept aussi utilisé par les qualiticiens, le management de la qualité, qu'est-ce que c'est? Le management de la qualité, c'est, je vais dire, un management qui permet à l'entreprise, qui permet d'orienter, n'est-ce pas, et de conseiller l'entreprise en matière de qualité. Donc c'est ça le management de la qualité. Le management de la qualité, pour résumer, donc c'est un management, un mode de management qui vous permet donc d'orienter, n'est-ce pas, et de conseiller l'entreprise en matière de qualité. Alors, à quel moment parle-t-on de normalisation? On parle de normalisation. Sachez d'abord que la normalisation est une vieille science. La normalisation est une science qui existe depuis des années. Et la normalisation, on va dire, c'est la mère de la qualité. Parce que la qualité même, c'est, on va dire, on fait la qualité par rapport à des normes, par rapport à un référentiel. On est habitué à ISO 9001. Oui, ISO 9001 parce que c'est la norme qui est... Qui en réalité est une norme. Oui, qui est une norme. Donc qui tire donc sa source de la normalisation. Donc la normalisation, c'est donc cette science-là qui permet donc de vulgariser les normes, de permettre d'éditer les normes et de les diffuser. Et donc la norme ISO 9001, qui est une norme elle-même, n'est-ce pas, qui permet à toute entreprise de démontrer effectivement sa capacité à satisfaire les exigences de son client. Donc voici un peu ce que je peux dire en matière de normalisation. Donc la normalisation, c'est ça, c'est cette science-là qui permet de vulgariser, d'éditer les normes, de les faire connaître. Il y a des normes par secteur d'activité, des exemples? Bien entendu, il existe beaucoup de normes dans le domaine. Vous avez des normes dans le domaine médical, telles que, je parle des normes d'accréditation pour tout ce qui concerne les laboratoires de biologie, n'est-ce pas? Vous avez ISO 15189, qui est une norme donc, qui concerne les laboratoires d'accréditation dans le domaine de la biologie. Vous avez aussi des normes telles que la 17025 qui concerne, n'est-ce pas, la certification, j'allais dire l'accréditation, parce que pour ces normes-là, on parle plutôt d'accréditation. Donc l'accréditation des laboratoires, n'est-ce pas, en matière de talonnage. Voilà, et vous avez bien d'autres normes. Il y a en tout cas des milliers, comme on le dit, au niveau des normes. Oui, alors, on va aussi, juste avant de continuer, rappeler pour nos prochaines émissions que nous avons une autre rubrique, Appel Inter. Nous avons des experts au niveau du Burkina, du Mali, de la France, du Maroc, que nous avons appelés au niveau de cette émission pour pouvoir donner leur expérience du thème que nous allons aborder. Et je peux vous rassurer que nous avons déjà des personnes ressources, mais à partir sûrement de la troisième émission, nous aurons donc ces experts-là en direct. Mais bien avant, suivons ce jingle. Alors, Seri Bassoro, nous sommes presque à la fin de cette émission, mais rapidement, un thème que j'avais peut-être oublié, quand on parle de contrôle qualité, très rapidement. Mais le contrôle qualité, c'est une tâche spécifique qui consiste donc à vérifier la conformité d'un produit ou d'un service par rapport à un référentiel ou par rapport à un cahier des charges. Alors, qui contrôle? Celui qui contrôle, c'est un technicien, c'est un spécialiste du domaine, c'est quelqu'un qui a une compétence avérée dans le domaine. Et ce contrôle-là peut se faire en interne, comme il peut aussi être, il peut se faire par un cabinet prestataire ou par un laboratoire prestataire. Ok, voilà, bref, voilà qui est bien dit. La qualité est en train de faire son bonhomme de chemin en Côte d'Ivoire. Dans une société en perpétuelle évolution où la concurrence devient de plus en plus rude entre entreprises, la qualité demeure une exigence pour permettre à celle-ci de compétir. Lorsqu'on est engagé dans une démarche qualité, certes, il y a un investissement. Espace d'échange sur la qualité des produits et services dans les entreprises et institutions. Parlons qualité, votre nouveau magazine, désormais sur Business 24. Start-up, PME, PMI, grandes entreprises, comment démontrer la qualité de vos produits et services?
La solution est toute simple. Être certifié ISO 9001 version 2015, ISO 22000 version 2005 ou toute autre norme équivalente. Pour tout accompagnement à la certification, veuillez contacter le cabinet QSE Conseil, partenaire privilégié des entreprises, 6 à Cocody Angré 22e arrondissement au 22 00 14 35 ou au 49 23 77 58. Alors nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons parlé avec notre invité du prix ivoirien de la qualité, de l'importance de ce prix et pour l'importance des entreprises ivoiriennes à participer n'est-ce pas, à ce prix qui est un référentiel en Côte d'Ivoire. On a aussi parlé de certains thèmes spécifiques de la qualité tels que la démarche qualité, le contrôle qualité, le management de la qualité. Nous recevons pour cette émission Seriba Soro. Il est expert qualiticien et responsable qualité d'une entreprise de la place. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie infiniment pour cette opportunité que vous offrez pour encore parler de la qualité, qui pour nous aujourd'hui est une passion, et nous, qualiticiens, toute opportunité est bonne à saisir pour faire la promotion de la qualité. Je vous dis encore infiniment merci pour la confiance que vous m'accordez. Alors, merci M. Soro, on espère vous revoir la semaine prochaine pour une autre émission. Quant à vous, téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission de Parlons Qualité. Sur ce, bonne suite de programme sur Business 24.